Je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je peux le faire. Tout ce que la pensée me révèle, je peux le devenir. Telle devrait être l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Introduction. Il était une fois un Maharaja bien méchant qui ne tolérait pas qu'on puisse être au-dessus de lui. Il fit donc appeler tous les pandits du royaume, comme c'était la coutume en de graves circonstances, et leur posa cette question. Qui de nous deux est le plus grand, moi ou Dieu? Et les pandits de trembler. Étant sages par profession, ils demandèrent réflexion. Et puis, par une vieille habitude, ils tenaient à leur place et à leur tête. Mais c'étaient de braves pandits, qui ne voulaient pas offenser Dieu. Ils se lamentaient donc, lorsque le plus ancien les rassura. « Laissez-moi faire, demain je parlerai au prince. » Le lendemain, toute la cour était réunie en durbar solennel, lorsque le vieux pandit arriva humblement, les mains jointes et le front peint de cendre blanche, puis s'inclina et prononça ces paroles. « Ô Seigneur, nul doute, tu es le plus grand. » Le prince tourna 3 fois sa moustache qu'il avait longue et se rengorgea. « Tu es le plus grand, Seigneur, car tu peux nous bannir de ton royaume, tandis que Dieu ne peut pas. Tout est son royaume en vérité, et il n'est nulle part où aller en dehors de lui. » Ce conte de l'Inde que nous avons entendu au Bengale où naquit Sri Aurobindo n'est pas étranger à celui qui disait que tout est lui. Les dieux, les diables, les hommes, la terre, et pas seulement les cieux, et dont l'expérience conduit à une réhabilitation divine de la matière. Depuis un demi-siècle déjà, la psychologie n'a cessé de réintégrer les démons dans l'homme. Il se pourrait, comme l'avait pensé A. Malraux, que la tâche du prochain demi-siècle soit d'y réintégrer les dieux, ou plutôt, comme le voulait Sri Aurobindo, de réintégrer l'esprit dans l'homme et la matière, un précaré spirituel, et de créer la vie divine sur la terre. Les cieux au-delà sont grands et merveilleux, mais plus grands encore et plus merveilleux les cieux qui sont en vous. C'est cet Éden qui attend l'ouvrier divin. Il y a bien des façons de se mettre à l'œuvre. En fait, nous avons chacun notre ouverture particulière. Pour l'un, ce sera une pièce bien ouvrée, un devoir accompli. Pour l'autre, une belle idée, un système philosophique harmonieux. Pour d'autres encore, ce sera une page de musique, une rivière, une fusée de soleil sur la mer. Et toutes sont des manières de respirer dans l'infini. Mais ce sont de brefs instants, et nous voudrions une permanence. Ce sont des minutes sugestes à bien des conditions insaisissables, et nous voudrions quelque chose d'inaliénable, qui ne dépende pas des conditions, ni des circonstances. Une fenêtre en nous qui ne se refermera plus. Et comme ces conditions sont bien difficiles à réunir sur la terre, on dit Dieu, on dit spiritualité, on dit le Christ, Bouddha, et toute la lignée de ceux qui ont fondé les grandes religions. Et toutes sont des manières de trouver la permanence. Mais nous ne sommes peut-être pas des hommes religieux, ni des spiritualistes. Nous sommes des hommes tout court. Nous croyons en la terre. Nous nous méfions des grands mots. Nous sommes fatigués des dogmes. Nous sommes peut-être là aussi de trop bien penser. Nous voulons seulement notre petite rivière qui coule dans l'infini. Il était un grand saint en Inde qui, pendant des années et des années, avant qu'il n'eût trouvé sa paix, demandait à tous ceux qu'il rencontrait : « Avez-vous vu Dieu ? Avez-vous vu Dieu ?» Et il s'en allait fâché parce qu'on lui racontait toujours des histoires. Il voulait voir. Il n'avait pas tort à cause de tout le mensonge que les hommes ont mis derrière ce mot, comme derrière tant d'autres. Quand nous aurons vu, nous en reparlerons, ou probablement,
nous nous tairons. Non, nous ne voulons pas nous payer de mots. Nous voulons partir avec ce que nous avons, là où nous en sommes, avec nos sabots et la glaise qui colle, et aussi notre petit rayon de soleil dans la musette des bons jours, parce que c'est notre foi toute simple. Et puis, nous voyons bien que la terre telle qu'elle est n'est pas fameuse. Nous voudrions bien que ça change, mais nous sommes devenus méfiants aussi des panacées universelles et des mouvements, des partis, des théories. Nous prenons donc la route au kilomètre zéro, c'est-à-dire nous-mêmes, pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons, et c'est ce bout de monde que nous essaierons de changer avant de vouloir sauver l'autre. Et peut-être ne sommes-nous pas si benets, car qui sait si de changer l'un n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour changer l'autre. Que peut Sri Aurobindo pour nous à cette basse altitude? Il y a un Sri Aurobindo philosophe, un Sri Aurobindo poète qui fut essentiellement un visionnaire de l'évolution. Mais tout le monde n'est pas philosophe ni poète, et encore moins voyant. Mais s'il nous donnait un moyen de croire en nos propres possibilités, non seulement humaines, mais surhumaines et divines, et non seulement d'y croire, mais de les découvrir nous-mêmes, pas à pas, et de voir, et de devenir large, large comme la terre que nous aimons, et toutes les terres, et toutes les mers que nous portons en nous. Peut-être serions-nous contents? Car il est un Sri Aurobindo explorateur, qui était yogi aussi. Mais n'a-t-il pas dit que le yoga est l'art de la découverte consciente de soi? C'est cette exploration de la conscience que nous voudrions entreprendre avec lui. Et si nous procédons calmement, patiemment, avec sincérité, en faisant face bravement aux difficultés du terrain, et Dieu sait qu'il est rocailleux, il n'y a pas de raison qu'un jour la fenêtre ne s'ouvre pas, qui nous ensoleillera pour toujours. À vrai dire, ce n'est pas une, mais plusieurs fenêtres qui s'ouvrent tour à tour, chaque fois sur un espace plus vaste, une dimension nouvelle de notre royaume. Et chaque fois, c'est un changement de conscience, aussi radical que peut l'être, par exemple, le passage du sommeil à la veille. Nous allons retracer ici les étapes principales de ces changements de conscience, tels que Sri Aurobindo en a eu l'expérience, et qu'il les a décrits à ses disciples dans son yoga intégral, jusqu'au moment où elles nous conduiront au seuil d'une expérience nouvelle, encore inconnue, qui peut-être aura le pouvoir de changer la vie. Car Sri Aurobindo n'est pas seulement l'explorateur de la conscience, c'est le bâtisseur d'un monde nouveau. Et que sert de changer de conscience si le monde autour reste ce qu'il est? Nous risquons d'être comme ce roi d'Andersen qui allait nu par les rues de sa capitale. Aussi bien, après avoir parcouru l'extrême frontière de monde qui n'était pas inconnu de la sagesse ancienne, Sri Aurobindo a-t-il découvert un autre monde, ne figurant sur aucune carte, qu'il a appelé le supramental, et qu'il a voulu tirer sur la terre. Il nous invite à tirer un peu avec lui et à participer à une belle histoire, si toutefois nous aimons les histoires. Car le supramental, nous dit Sri Aurobindo, apporte un changement décisif dans l'évolution de la conscience terrestre. En fait, c'est le changement de conscience qui aura le pouvoir de transformer notre monde matériel et de le transformer aussi profondément et aussi durablement, en mieux, nous l'espérons, que le mental ne l'a fait lorsqu'il a paru pour la première fois dans la matière. Nous verrons donc comment le yoga intégral débouche sur un yoga supramental, ou yoga de transformation terrestre, que nous tenterons d'esquisser. Esquisser seulement, car l'histoire est en train de se faire. Elle est toute neuve et difficultueuse, et nous ne savons pas encore très bien où elle nous mènera, ni même si elle réussira. Au fond, cela dépend un peu de nous tous. Chapitre 1. Un occidental accompli. Humainement, Sri Aurobindo est proche de nous parce que, après tout, quand nous aurons respectueusement salué la sagesse de l'Asie et les ascètes bizarres qui semblent se jouer de nos bonnes lois, nous nous apercevrons bien que notre curiosité a été touchée, mais point notre vie,
et que nous continuons d'avoir besoin d'une vérité pratique qui tienne le coup sous nos hivers harassants. Or, Sri Aurobindo a bien connu nos hivers. Il y a même passé toutes ses années de formation, de 7 à 20 ans. Il a vécu d'une mansarde à l'autre, au gré des logeurs plus ou moins bénévoles, se contentant d'un repas par jour et n'ayant même pas un manteau à se mettre sur le dos, mais toujours chargé de bouquins. Les symbolistes français, Mallarmé, Rimbaud qu'il lisait dans l'original avant même d'avoir lu la Bhagavad Gita en traduction. Sri Aurobindo est pour nous le lieu d'une synthèse unique. Il est né le 15 août 1872 à Calcutta, l'année des illuminations de Rimbaud. Déjà, la physique moderne est née avec Max Planck. Einstein est son cadet de quelques années et Jules Verne sonde le futur. Pourtant, la reine Victoria s'apprête à devenir impératrice des Indes. La conquête de l'Afrique n'est pas même terminée. Nous sommes à la charnière de deux mondes. Nous avons parfois l'impression, dans l'histoire, que les périodes d'épreuve et de destruction précèdent la naissance d'un monde nouveau. Mais c'est peut-être une erreur. Peut-être est-ce parce que la semence nouvelle est déjà née que les forces de subversion ou de déblayage vont s'acharner. Quoi qu'il en soit, l'Europe est au sommet de sa gloire. La partie semble se jouer à l'ouest. C'est ce qu'avait compris le docteur Krishnadan Ghose, père de Sri Aurobindo, qui avait fait ses études de médecine en Angleterre et en était revenu parfaitement anglicisé. Il n'entendait pas que ses fils, il en avait 3, dont Sri Aurobindo, le cadet, fussent le moins du monde contaminés par le mysticisme fumeux et rétrograde où son pays semblait se délabrer. Il ne voulut même pas qu'ils connussent rien des traditions ni des langues de l'Inde. Sri Aurobindo fut donc nanti non seulement d'un prénom anglais, Ackroyd, mais d'une gouvernante anglaise, Miss Paget, puis expédié dès l'âge de 5 ans dans une école de nonnes irlandaises, à Darjeeling, avec les fils des administrateurs britanniques. 2 ans plus tard, les 3 fils Ghose partaient pour l'Angleterre. Sri Aurobindo a 7 ans. Il attendra d'avoir 20 ans pour apprendre sa langue maternelle, le bengali. Il ne reverra pas son père qui mourut juste avant son retour en Inde, et à peine sa mère, qui malade ne le reconnaîtra plus. Nous sommes donc en présence d'un enfant qui a poussé en dehors de toute influence, familiale, nationale et traditionnelle, un génie libre. La première leçon que nous donne Sri Aurobindo est peut-être, justement, une leçon de liberté. Sri Aurobindo et ses 2 frères furent confiés à un pasteur anglican de Manchester, avec stricte instruction qu'ils ne fissent la connaissance d'aucun Indien et qu'ils ne subissent aucune influence indienne. Décidément, ce docteur Ghose était un homme bien singulier. Il mandait aussi le pasteur Drewitt de ne donner aucune instruction religieuse à ses fils, afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur religion, s'ils en voulaient, lorsqu'ils seraient en âge. Puis il les abandonna à leur sort pendant 13 ans. On pourrait croire que le docteur Ghose avait peu de cœur, mais il n'en est rien. Il donnait non seulement ses soins, mais son argent aux pauvres des villages bengalis, alors que ses fils n'avaient même pas de quoi manger ni se vêtir à Londres. Et il mourut d'émotion lorsqu'il apprit, par erreur, que son fils préféré, Aurobindo, avait fait naufrage. Mais il concevait que ses enfants dussent avoir du caractère. Les premières années à Manchester eurent quelque importance pour Sri Aurobindo, car il y apprit le français. L'anglais était naturellement sa langue maternelle. Et s'y découvrit un goût spontané pour notre pays. Ne dira-t-il pas, au terme de ces longues années d'Angleterre, « J'étais attaché à la pensée et à la littérature anglaise et européenne, mais pas à l'Angleterre en tant que pays. Je n'y avais pas de lien. S'il est une terre d'Europe à laquelle j'étais attaché comme à un deuxième pays, intellectuellement et par le cœur, c'était à une terre que je n'avais pas vue et où je n'avais pas vécu, du moins en cette vie, et ce n'était pas l'Angleterre, mais la France. » Puis le poète s'était éveillé en lui.
Il écoutait déjà le murmure des choses invisibles dont parle l'un de ses plus anciens poèmes. Déjà sa fenêtre intérieure s'était ouverte. Bien que la religion l'eût médiocrement touché si l'on en juge par le récit de sa conversion. La mère du pasteur Drewitt, en effet, avait entrepris de sauver l'âme des hérétiques, en tout cas celle du plus jeune, qu'elle entraîna un jour avec elle à une réunion de pasteurs non conformistes. Après les prières, raconte Sri Aurobindo, tout le monde se dispersa, à l'exception des fervents. C'était l'heure des conversions. Je m'ennuyais complètement. Puis, un pasteur s'approcha et me posa des questions. Sri Aurobindo devait avoir 10 ans. Je ne répondis pas. Alors ils s'écrièrent tous. « Il est sauvé! Il est sauvé !» Et tous se mirent à prier pour moi et à remercier Dieu. Sri Aurobindo, le voyant, ne devait jamais être un homme religieux, pas plus en Inde, notons-le, qu'en Occident. Et il a pris soin, bien souvent, de souligner que la religion et la spiritualité n'étaient pas nécessairement synonymes. La vraie théocratie, écrira-t-il plus tard, est le royaume de Dieu dans l'homme, non le royaume d'un pape, d'une église ou d'une classe sacerdotale. Lorsqu'il commence sa vie londonienne, Sri Aurobindo a 12 ans. Il sait déjà à fond le latin et le français. Le directeur de St. Paul's School, où il était entré, est si surpris des facilités de son élève qu'il lui donne lui-même des leçons de grec. Au bout de 3 ans, Sri Aurobindo pouvait se permettre de sauter la moitié des cours et de consacrer presque tout son temps à son occupation favorite, la lecture. Nous ne savons pas ce qui a échappé à cet adolescent vorace, à part le cricket, qui décidément ne le passionnait pas plus que les Sunday Schools. Mais Shelley, ou le Prométhée délivré, les poètes français, Homère, Aristophane, et bientôt toute la pensée européenne, car il sut vite assez d'allemand et d'italien pour lire Dante et Goethe dans le texte, peuplait une solitude dont il ne nous a rien dit. Il ne cherchait même pas d'ailleurs à se créer des liens, tandis que Man Mohan, le deuxième fils, courait Londres en compagnie de son ami Oscar Wilde et devait se distinguer dans la poésie anglaise. En fait, les 3 frères vivaient chacun de leur côté. Sri Aurobindo, pourtant, n'avait rien d'un jeune homme sévère, et encore moins d'un puritain. Les pruritains, disait-il. Simplement, il était ailleurs, et son monde était plein. Il avait même une façon de se moquer sous des airs graves, qui ne l'a jamais quitté. Le sens de l'humour, c'est le sel de l'existence. Sans lui, il y a beau temps que le monde serait complètement déséquilibré. Il l'est déjà pas mal, et parti au diable. Car il y a un Sri Aurobindo humoriste. Et ce Sri Aurobindo-là est peut-être plus important que le philosophe dont parlent gravement les universités d'Occident. La philosophie, pour Sri Aurobindo, n'était qu'un moyen de se faire comprendre d'une certaine catégorie de gens qui ne peuvent rien comprendre sans explication. C'était un langage, comme la poésie était pour lui un autre langage, plus clair, plus vrai. Tandis que l'humour participait à l'essence même de son être, non pas cet humour persifleur de l'homme dit spirituel, mais une sorte de joie qui ne peut s'empêcher de danser partout où elle passe. Il arrive parfois, comme un éclair qui nous laisse un peu mystifiés, de deviner derrière les circonstances humaines les plus tragiques, les plus pitoyables en vérité, un rire presque moqueur, comme d'un enfant qui joue au drame et soudain se fait la grimace. Parce que c'est sa vocation de rire, et qu'au fond, rien au monde, ni personne, ne peut toucher ce coin de dent, où nous sommes rois pour toujours. Peut-être était-ce cela, vraiment, le sens de l'humour aurobindien, un refus du drame, mais plus encore le sentiment d'une royauté inaliénable. Nous ne savons pas si St. Paul's School appréciait son humour, mais à coup sûr son étonnante culture. Une bourse lui était décernée qui allait lui permettre d'entrer à Cambridge. Il était temps, les subsides familiaux avaient à peu près disparu. Mais c'était encore peu de choses pour remédier au froid et à la faim, si l'on songe que les frères aînés partageaient solidement l'aubaine.
Qu'allait-il donc faire dans cette pépinière de gentlemen? Il a 18 ans. Sans doute obéissait-il au désir de son père. Pas pour longtemps. Dès sa première année au King's College, il ramasse bien tous les prix de poésie grecque et latine, mais son cœur n'est plus là. C'est Jeanne d'Arc, Mazzini, la Révolution américaine qui le hante. Bref, la libération de son pays, l'indépendance de l'Inde dont il sera l'un des premiers artisans. Cette vocation politique imprévue allait l'habiter pendant près de 20 ans, lui qui ne savait pas au juste ce qu'était un Indien et encore moins un hindou. Mais il se rattrapera vite. Pour l'hindouisme comme pour l'occidentalisme, si l'on ose dire, il saura mettre les bouchées doubles et digérer. Au reste, il ne deviendra vraiment Sri Aurobindo que quand il aura digéré l'un et l'autre, et trouvé le point où les deux mondes se rencontrent en quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, pas même une synthèse, mais ce que nous pourrions appeler avec la mère, continuatrice de l'œuvre de Sri Aurobindo, une troisième position, un autre chose dont nous avons tenacement besoin, nous qui ne sommes ni des matérialistes bornés, ni des spiritualistes exclusifs. Il devint donc secrétaire de l'Indian Majlis, association d'étudiants indiens à Cambridge, prononce des discours révolutionnaires, jette aux orties son prénom britannique, s'affilie à une société secrète, Lotus et Poignard, s'il vous plaît. Mais le romantisme pouvait aussi conduire à la potence. Bref, il se fait repérer et mettre sur la liste noire de Whitehall. Cela ne l'empêche pas de passer une licence de lettres classiques, puis, l'examen passé, de renoncer au grade, comme si c'en était assez. Il se présente de même au célèbre concours de l'Indian Civil Service, qui aurait dû lui ouvrir les portes du gouvernement de l'Inde aux côtés des administrateurs britanniques. Est reçu brillamment, puis néglige de se présenter à l'épreuve d'équitation. Il va se promener ce jour-là, au lieu de trotter à Woolwich, et se fait disqualifier. Cette fois-ci, le doyen de Cambridge s'émeut et écrit en haut lieu qu'un homme de ce calibre soit perdu pour le gouvernement de l'Inde simplement parce qu'il ne s'est pas assis sur un cheval, ou qu'il a manqué le rendez-vous, me semble, je l'avoue, un monument de myopie officielle qu'il serait difficile de surpasser. Ces 2 dernières années, il a eu une vie très difficile et angoissée. Les envois de fonds de son pays ont presque totalement cessé, et il a dû non seulement pourvoir à ses propres besoins, mais entretenir ses 2 frères aussi. À plusieurs reprises, j'ai écrit en son nom à son père, sans grand succès. Il y a peu de temps seulement, j'ai réussi à lui extraire quelque argent pour payer les commerçants qui, sinon, voulaient jeter son fils en prison. Le plaidoyer du doyen n'y fait rien. Le Colonial Office était décidé. Sri Aurobindo était un dangereux sujet. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il s'embarque pour l'Inde, Sri Aurobindo a 20 ans. Son père vient de mourir. Il n'a pas de situation, pas de titre. Que lui reste-t-il de ces 13 années d'Occident? Nous serions tentés de reprendre la parfaite définition d'Édouard Herriot, car s'il est vrai que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, ce qui demeure de l'Occident quand on l'a quitté, ce ne sont ni ses livres, ni ses musées, ni ses spectacles, mais un besoin de traduire en actes vivants ce que nous avons conçu. C'est là sans doute notre vertu occidentale. Malheureusement, nous avons trop d'intelligence pour avoir vraiment rien de très clairvoyant à traduire au dehors. Tandis que l'Inde, trop pleine du dedans, n'a pas assez d'exigence pour égaler ce qu'elle voit à ce qu'elle vit. Cette leçon ne devait pas être perdue pour Sri Aurobindo. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.